Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 1er octobre 1974, à la une, Clochemerle en Roussillon. Parce qu'il se trouve au terme de la loi, trop près de l'église, le seul café de Villelongue-d'Elmont ferme ses portes aujourd'hui, en exécution d'une décision de justice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le bar chez Henri a ouvert en décembre 1973, quelques jours avant Noël, à la grande satisfaction de la majorité des habitants du village. Heureux de retrouver un agréable lieu de réunion. Mais l'établissement, pourvu d'une licence en règle et d'une autorisation municipale, est situé à 24 mètres de l'église, alors que la loi interdit l'ouverture d'un débit de boisson à moins de 30 mètres d'un lieu de culte catholique. Cette affaire prend des proportions clochemerdesques, où la population a pris, en majorité, la défense de chez Henri. Un bistrot paisible, fermé tous les soirs à 10h, où les villageois aiment bien se retrouver entre amis. Le café devait être fermé au mois d'août, mais le propriétaire a obtenu un sursis provisoire. Entre-temps, 2 pétitions sont parvenues à la préfecture des PO. La première, à l'initiative des retraités du club du 3e âge, la deuxième, portant 300 signatures d'habitants du village, dont celle du maire. Une plainte mystérieuse au procureur de la République serait à l'origine des ennuis du petit café. On murmure à Villelongue-d'Elmont que cette affaire aurait des dessous politiques, en raison de la couleur de la municipalité. Mais Don Camillo et Pépone n'ont pas pour autant ressuscité en pays catalan. Le bon Dieu semble en tout cas s'accommoder assez bien du voisinage du bar, interdit par la loi. Son représentant, le curé de Palau-Delvidre, qui célèbre la messe tous les dimanches, ne dédaigne pas, après l'office, de venir trinquer chez Henri avec ses paroissiens. Et depuis que le café est menacé de fermeture, quelques fidèles glissent de temps à autre une petite prière au Tout-Puissant pour qu'il éclaire la justice temporelle dans la voie de la clémence. En attendant, sinon un miracle, du moins un assoupissement de la loi, le propriétaire a introduit un recours en grâce auprès du garde des Sceaux, M. Jean Le Canuet. Cela ne s'arrête pas là. 2 jours plus tard, Villelongue-d'Elmont attend une grâce ministérielle ou divine pour sauver son petit café. Le gérant de l'unique café de Villelongue-d'Elmont a attendu en vain, hier matin, la venue des gendarmes. C'était hier, en effet, qu'expirait le délai légal au terme duquel le bistrot devait fermer ses portes en vertu des dispositions d'un arrêté préfectoral d'août 1961. Un arrêté qui fixe les normes d'implantation des débits de boissons et précise en particulier qu'un café ne peut être ouvert à moins de 30 mètres d'une église pour les habitants de moins de 500 habitants. Pour sauver son bistrot, le propriétaire a écrit au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et en dernier recours au garde des Sceaux. Le ministre de la Justice rejettera-t-il ou non la grâce demandée par le limonadier? C'est le suspense, qui équivaut pour l'instant à un sursis. Mais ce n'est plus l'affaire d'un homme aux prises avec un règlement. C'est devenu l'affaire de tout un village. En effet, le cœur du village, ce n'est plus l'église, c'est le café. Chez Henri, c'est à la fois le foyer rural, le centre culturel, la maison des jeunes, le siège du futur club du 3e âge. On y organise et on y arrose les concours de pétanque l'été, les balles sur la place du village, les parties de chasse, et à l'occasion, on y joue un concert. Un retraité continue. Tous les jours, je viens prendre mon petit apéritif. Si on ferme, je n'ai plus qu'à rester chez moi. C'est difficile à comprendre pour les citadins, commente un étudiant de 23 ans. Mais ici, on vient faire autre chose que boire un coup. Il existe bien, au fait, un autre local. Le seul où pourrait s'installer le bistrot. Assez loin de l'église, la salle des fêtes. Mais elle est trop près de l'école. Ce bel article est signé de notre ex-collègue René Grandot. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.